Bonjour, j'espère que vous vous portez bien. Aujourd'hui, nous allons continuer l'analyse des données Netflix issues de la plateforme Kaggle. Principalement, aujourd'hui, nous allons voir beaucoup plus d'autres fonctions, des fonctions qui sont liées aux conditions, à la mise en condition des différentes situations. La première fonction de conditionnalité, nous avons de la mise en condition, nous avons la fonction si. Je pense que la majeure partie des personnes le connaissent déjà assez bien la fonction si. J'ai juste un rappel, mais néanmoins, dans les vidéos précédentes, nous avons vu comment utiliser la fonction si. Je fais juste un rappel à ce niveau. Qu'est-ce que je vais faire? Ce que je fais ici, en fait, je veux que si le nombre de vues en heure est supérieur à 500 millions, ça me met bon. Mais si c'est inférieur à 500 millions, ça me met mauvais. Donc, du coup, comme vous pouvez attendre, je vais cliquer ici pour que vous puissiez voir. Vous pouvez remarquer, ça met test logique, ça met valeur vraie. Comme j'ai mis ici, comme c'est un test, je n'oublie pas de mettre les guillemets en haut. Et maintenant, si c'est vrai, c'est bon. Si c'est faux, c'est mauvais. Du coup, quand je valide, comme on peut le remarquer, toutes les valeurs qui sont supérieures à 500 millions, d'où c'est bon. Quand c'est inférieur à 500 millions, c'est mauvais. Il y a aussi la fonction et. Non, la fonction and, la fonction et. Maintenant, qu'est-ce que la fonction et, en fait, lui, son rôle, c'est de combiner deux conditions. Qu'est-ce que j'ai fait ici? Ici, ce que j'ai fait, c'est de se dire, en fait, que la fonction est booléenne, c'est-à-dire que si ça respecte la condition, ça va mettre vrai, ça respecte la condition, ça va mettre faux. Donc les réponses de la condition sont booléennes. Comme vous pouvez le remarquer ici, nous avons un nombre de vues en heure supérieur à 500 millions et évaluation supérieure à 50. Donc maintenant, comme vous pouvez remarquer, ça met valeur logique 1, valeur logique 2, valeur logique 3, ainsi de suite. Maintenant, dès que je valide, comme on peut le remarquer ici, nous avons un nombre de vues, bien évidemment, supérieur à 500 millions et la note de l'évaluation du film ou bien de la série supérieure à 60. Donc, du coup, ça nous met ici vrai. Bon, peut-être que si on prend ici, faux. D'abord, faux à ce niveau qu'on peut remarquer ici. Ça ne respecte pas d'abord les 5 millions. Et en plus de ça, au niveau de l'évaluation, c'est inférieur à 50. Avant de continuer la vidéo, je voulais préciser que nous avons mis en place une formation vidéo assez complète qui vous explique étape par étape toute l'analyse de données, toutes les différentes fonctions que vous devez maîtriser et tous les graphiques. Pour avoir beaucoup plus d'informations par rapport à la formation, vous pouvez nous contacter directement en inbox ou bien via les liens qui sont à la description de la vidéo. La dernière fonction que je veux voir qui concerne les conditions, c'est la fonction si conditions. L'avantage en fait de cette fonction, c'est que vous pouvez mettre c'est un peu comme la mise en forme conditionnelle, c'est-à-dire que vous sélectionnez plusieurs critères. Je vais par exemple prendre ici, je vais prendre ce cas. Qu'est-ce qu'on attend un instant? On peut ici, qu'on peut remarquer si ça a mis très bon, moyen. Qu'est-ce que j'ai noté ici? J'ai mis si conditions si le nombre de vues par heure est inférieur à 500 millions, ça met moyen. Si le nombre de vues est inférieur à 700 millions, ça met bon. Si le nombre de vues est supérieur à 700 millions, ça met très bon. Du coup, comme vous pouvez le remarquer ici, ça a mis ici très bon. Ici bon, parce que c'est inférieur à 700 millions. Ici moyen, parce que c'est inférieur à 500 millions. J'espère que vous avez aimé la vidéo. On se dit à la prochaine pour la suite de l'analyse. Merci.